Cette vidéo n'a pas pour but de prouver l'existence de Jésus, mais d'expliquer qui est Jésus selon la Bible. En tant que chrétien, la Bible est mon livre de référence. Je ne suis pas là pour démontrer ou prouver qu'elle est vraie, je crois qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle est inspirée de Dieu. C'est mon postulat de base. Ceci étant dit, qu'apprends-tu de Jésus quand tu lis la Bible et surtout le Nouveau Testament? Je te mets toutes les références bibliques dans la description. N'hésite pas à cliquer sur plus pour la voir. Jésus est le Messie. Jésus est le pain de vie. Jésus est la lumière du monde. Jésus est sorti de Dieu et il vient de Dieu. Jésus est le Je suis. Jésus est la porte. Jésus est le bon berger. Jésus est maître et seigneur. Jésus est le vrai cep. Jésus est le fils unique de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Jésus est Dieu. Je sais que ces affirmations vont en déranger plus d'un. En même temps, ça peut se comprendre. Ça fait beaucoup pour une seule et même personne. Et ça peut paraître un poil prétentieux dans un certain sens. Imagine que tu rencontres un mec dans la rue, tu commences à parler avec lui, et au cours de la conversation, il te sort « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. » Bonjour, vous connaissez le chemin pour aller à la gare? Je suis le chemin. Nul ne va à la gare que par moi. Ok. Et je cherche une boulangerie aussi. Je suis le pain de vie. Mais t'es complètement malade. Reviens. Je pense que tu vas le prendre pour un fou et que tu vas te barrer vite en courant. Alors, pourquoi ça serait différent avec Jésus? Quand tu regardes ce qui s'est passé dans la Bible, tu vois que Dieu lui-même atteste que Jésus est son propre fils. Au moment de son baptême, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il va le redire au moment de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu regardes le nombre de miracles, de démons qu'il a chassés, de guérisons, en seulement 3 ans d'activité, et Jean dit même à la fin de son évangile que s'il avait fallu écrire en détail tout ce que Jésus avait fait durant sa vie terrestre, tous les livres du monde n'auraient pas pu le contenir. Quand tu regardes le nombre de prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Jésus et qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament, quand tu vois que même les démons se prosternaient devant lui en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Quand tu vois que Jésus est mort, ressuscité le 3e jour et qu'il est toujours vivant. Oui, je précise parce que c'est pas le premier à être ressuscité dans la Bible. Il y a Lazare, puis il y en a d'autres aussi avant. Mais eux, après, ils sont remords. Ou si tu préfères, ils ont mouru à nouveau. Et la liste pourrait être encore longue. Tout ça pour dire que Jésus n'était pas fou, ni prétentieux, mais qu'il était bien ce qu'il disait être. Et il est toujours au passage. Alors je sais que malgré tout ça, certains ne seront toujours pas convaincus. En même temps, ce n'était pas vraiment le but. Jésus dérange, a toujours dérangé et dérangera toujours. C'est un fait. Car on ne veut pas accepter l'idée qu'il puisse être tout ce qui est écrit de lui dans la Bible. C'est aussi simple. À force d'entendre tous les chemins mènent à Rome, on a du mal à entendre que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. À force d'entendre à chacun sa vérité, ou la vérité est finalement devenue un concept, on a du mal à entendre que Jésus est la vérité. À force d'entendre qu'on est tous condamnés un jour à mourir, on a du mal à entendre que Jésus est la vie et qu'il la donne en abondance à ceux qui le reconnaissent comme maître et seigneur. Comme je le disais dans ma première vidéo, au final c'est une question de choix. Tu peux choisir de croire ce que dit la Bible concernant Jésus ou tu peux le rejeter en bloc. À toi de choisir. Tu peux évidemment choisir de t'abonner à ma chaîne ou pas, de mettre un pouce bleu ou pas, de m'écrire un commentaire ou pas, de partager cette vidéo ou pas, c'est simplement ton choix. Mais vas-y, abonne-toi quand même.